Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la séance avec gros ballon de niveau 2. Donc c'est la séance que nous allons pratiquer cette semaine. Donc on commence l'échauffement en se plaçant assis sur le ballon. Donc la moitié du ballon au sol et la moitié sur le tapis. J'avance un petit peu mes pieds et je place les genoux au-dessus alignés à mes talons. Et on commence par un port de bras. Donc les mains sont dans l'axe du bassin, paume de main vers le ballon. Et à l'inspiration, on va monter les bras à l'horizontale, paume de main vers le ciel. Et à l'expire, redescendre. J'inspire, largeur thoracique. Et à l'expire, la gaine qui s'installe avec le mouvement en fermeture éclair. On fait le même mouvement avec les bras, mais on va un tout petit peu plus haut. Encore 2 fois. Ce qui me permet d'allonger mes cycles respiratoires et de ressentir la respiration au niveau des côtes en accordéon. Puis de là, on va garder la main gauche sur le ballon, monter le bras droit vers le ciel. Et à l'expire, on va se pencher en essayant de ne pas trop affaisser le côté gauche. Et je change directement. J'inspire et je penche de l'autre. À nouveau, je change. Donc le bassin ne bouge pas, le ballon ne bouge pas, le bassin reste stable. Puis on va pouvoir revenir, placer les avant-bras devant la poitrine, sternum, rester grand et réaliser 4 torsions. Donc là, encore une fois, c'est le haut du corps, la cage thoracique qui se mobilise. Un dernier. Puis on va pouvoir revenir au centre, écarter un petit peu les pieds pour pouvoir dessiner des cercles de bassin. Donc, vérifie qu'il y ait assez d'espace derrière moi. Certains vont peut-être préférer avoir les jambes en dehors, donc c'est possible pour l'ouverture de hanche. Et je dessine mes cercles avec le ballon. On va plutôt expirer quand le bassin part vers l'avant et inspirer vers l'arrière. Vous pouvez compter vos cercles pour créer un mouvement symétrique. Dessinez autant de cercles à droite qu'à gauche. Puis de là, je vais me mettre profil pour que vous puissiez mieux voir. On fait des petits roll-up. Donc, j'avance un petit peu mes tibias. De là, je vais placer mes bras vers l'avant et je vais rétroverser le bassin, avancer les genoux au-dessus des orteils et venir ramener un contact entre le bas du dos et le ballon. Et je reviens à l'inspire en me grandissant. Et je le fais 5 fois. Je rétroverse, je descends et je reviens à l'inspire. Donc le poids de corps avance. Ça fait un assez grand mouvement, même si je sais que le volume du ballon va dépendre un petit peu de votre mouvement. Enfin, le mouvement va dépendre du volume du ballon plutôt. Une dernière fois. Ensuite, on va pouvoir revenir dans notre assise avec genoux au-dessus des talons. De là, on fait de la mobilité. Donc, je garde les mains sur les cuisses, les doigts plutôt orientés vers l'intérieur. Et je vais m'incliner vers l'avant à l'expire et revenir in. Je m'incline sans trop relâcher la tête et je reviens. Encore 2 fois. Le dernier, on va rester. On va un peu plus transférer le poids de corps sur les orteils, tac, pour libérer le ballon. Et le ballon va se positionner devant nous.
De là, alors je ne bouge pas, juste je me remets au centre du tapis. Je vais pousser le ballon vers l'avant et mon bassin va aller vers l'arrière, ce qui fait que j'étire mes flancs. Mes bras sont tendus. On va faire enrouler-dérouler. Donc expirez, ramenez le ballon vers vous. Je le cale ici au niveau de mes genoux et je déroule vertèbre après vertèbre à l'inspire. Donc on n'a jamais tout à fait les jambes tendues. Je repars, expire, poussez le ballon vers l'avant, antéversez le bassin, donc creusez légèrement bas du dos. J'inspire, je reste. Et revenir. Ischion talon. Dérouler. Encore 2 fois. Je reste. On va rester en bas. J'inspire. Et ici, vous pouvez écarter les pieds plus larges que votre tapis. D'accord? Donc, je me mets juste dans votre sens. On a les pieds plus larges que le tapis. Et on va simplement faire, une fois je plie la jambe droite, je reviens au centre, plié. Une fois je plie la jambe gauche, je reviens au centre, plié. D'accord? Donc, les genoux restent dans l'axe des orteils. J'ai toujours une jambe de fléchie. Je vais donc plier la droite, revenir au centre, inspire les 2 jambes pliées. Plier la gauche, retour au centre. La droite, le centre. La gauche, le centre. On ramène les pieds en largeur bassin sur le tapis. Et de là, on va tirer le ballon vers soi pour faire les squats. Donc à l'expire, je lève le ballon. Et à l'inspire, je tends les jambes. Je repars, s'asseoir et revenir. Revenir. Encore 4. Comme si je passais le ballon à quelqu'un vers l'avant. Les 2 derniers. Restez en bas. Posez ballon. Et vous pouvez passer en chevalier servant, poser un genou puis l'autre et faire un temps de pause. Donc je m'allonge sur le ballon. On peut garder les genoux au sol et la poitrine sur le ballon ou aller un peu plus vers l'avant en décollant les genoux pour avoir moins d'appui sur la poitrine, voire carrément pas du tout. Je place mes avant-bras au sol, j'écarte un peu les genoux, je crochette les chevilles. Et certains préfèrent carrément rester en assise, talons-fesses et envelopper le ballon comme ceci. Donc bien souvent dans les séances avec gros ballon, il est nécessaire de retirer les chaussettes parce qu'on glisse ou alors d'utiliser des chaussettes antidérapantes. L'ancrage est très très important pour la stabilité. Et vous pouvez revenir en position toujours appui ventral. Et là, je vous propose d'écarter les pieds à la largeur de votre tapis. Les talons vont vers l'arrière. Donc, il est tout à fait possible de garder les jambes un peu fléchies ou de les tendre. Et dans toutes ces postures d'extension de colonne vertébrale, comme quand on est en position ventrale sol, c'est le coccyx qui vient comme piquer le ballon. Donc, j'ai ma rétroversion, ma contre-nutation. D'accord? C'est très fort. Le pubis pousse contre le ballon. Donc, je suis là. Hop, hop, les pieds écartés, bassin rétroversé tout le temps, ce qui fait que les fessiers seront contractés. Et je vais venir envelopper le ballon à l'expire. Et à l'inspire, je pousse mes mains vers l'arrière et je me redresse sans casser la nuque. Je reviens. Et ça, on le fait 6 fois. Donc, j'inspire. Pubis contre ballon. Expire, refermé. Les mains à côté du bassin, pas trop haut. Donc on ouvre et on ferme avec les bras. Il y a une rotation à chaque fois avec les paumes de main.
va faire un dernier, on va rester en haut. Là, je pivote mes paumes de main différemment. Je les présente vers le ciel et je vais faire des toutes petites poussées vers le haut au nombre de 24. J'essaie de pas trop rebondir sur mon ballon et surtout de garder la hauteur de mon buste. Puis je repose mes mains au sol, j'avance un tout petit peu et je referme mes cuisses pour que ce soit que les jambes soient rapprochées. Et de là, j'avance assez pour me permettre de sentir l'appui au niveau du bas-ventre pour le ballon et le décollé des orteils vers le ciel. Donc je vais passer en planche à l'expire et reposer mes pieds à l'inspire au sol. Juste ça. 6 fois aussi, donc je rétroverse le bassin, j'expire et je repose à l'inspire. Donc l'idée, c'est de ne pas creuser le bas du dos. Donc j'ai toujours ce pré-mouvement là pendant toutes les séries qu'on va faire à plat ventre de contre-nutation de coccyx qui tire vers le sol pour équilibrer la longueur, le bas du dos, équilibrer les forces. Deux derniers, je fixe mon regard, j'ai la sensation de revenir d'une pompe, donc les bras sont solides, le haut du corps est large au niveau du dos. Je reste, là vous allez coller vos jambes, rester dans la planche pour 4 souffles. Essayez de ne pas trop crisper les orteils. Les chevilles sont longues, mais les orteils décrispés. Et je reviens vers l'arrière, je fais un petit temps de pause. Donc le temps de pause que vous préférez. On va continuer avec toujours les mêmes consignes. En position grenouille pour travailler les fessiers. Donc on revient en appui sur les mains. Si c'est trop fort, vous pouvez être sur les poings, comme vous avez l'habitude de faire dans les cours traditionnels. Donc là, je viens dans ma planche. Je vais écarter les genoux, ramener les pieds flex et les talons proches de mes fessiers. Donc là, je ne fais pas simplement, même si ça a l'air d'être ça visuellement, je ne fais pas simplement, je monte les pieds vers le ciel, je fais un bas du dos rond, d'accord, une rétro, et je lève mes pieds. On va en faire 6 lents, puis 6 rapides. Donc je garde le contact de mes talons, les bras solides, bas du dos rond, lever talon, et relâcher. Bas du dos rond, talon. Et de même, je repars un peu plus rapide. Je fais en simultané. Et de là, je vais reposer mes pieds au sol, juste histoire de rapprocher mes cuisses et de les ramener dans une rotation interne. Et on part dans les push-ups. On va en faire 16. Donc, je garde le ballon au niveau du bas-ventre et je dirige mes coudes vers le ballon. Je pique du nez, je lève mes jambes vers le ciel et je reviens. Je vais vers l'avant, comme on l'a travaillé avec les cerceaux, et je reviens. Les coudes vers soi. Donc à aucun moment je pose mes avant-bras au sol. C'est toujours l'appui des mains. On peut s'arrêter à tout moment, bien sûr. Essayez de voir jusqu'où vous pouvez avoir encore assez de force pour aller dans les push-ups. Allez, les 5 derniers.
2 et 1. Revenez en temps de pause. On va faire deux derniers exercices sur l'avant du corps. Le swimming à plat ventre sur le ballon. Et un exercice de gainage. Donc pour le swimming à plat ventre, on a encore l'appui des mains au sol, mais il est vraiment limité. On va essayer à chaque fois que nos extrémités en système croisé, bras droit, jambe gauche se soulèvent, de ramener un peu la forme, le volume du ballon. C'est-à-dire de ne pas s'écraser dessus au moment de l'expire. Et à l'inspire, je reviens à quatre pattes. Donc j'essaie de trouver ce point d'équilibre où je peux décoller un bras et un pied. Donc je rétroverse mon bassin comme on l'a fait juste avant. Et on part ensemble, bras droit, jambe gauche, j'expire, j'éloigne. Et je reviens à l'inspire. Je transfère mon poids de corps et je change. J'essaie de rester lent. Donc les deux épines iliaques, le bassin donc, reste bien face au tapis et au ballon. C'est-à-dire j'essaie de ne pas ouvrir la hanche, même s'il y a le déséquilibre. C'est de m'éloigner de mon ballon, de ne pas trop laisser mon poids de corps s'écraser dessus. Une dernière fois. Et je repose. Bien, vous pouvez revenir vers l'arrière et cette fois-ci, c'est plus l'appui sur les avant-bras. Donc, on l'a déjà vu dans les autres séances, celui-ci. On va se mettre comme une planche, donc les avant-bras sur le ballon. La poitrine, sauf si vraiment vous ne tenez pas l'équilibre, d'accord? Mais l'idée, c'est de ne pas poser la poitrine dans la position planche, mais d'être loin. Donc ça, vous connaissez pour la plupart, on l'a souvent fait les autres années. Et donc là, je vais ramener un genou en direction du ballon. Donc je vais le ramener plutôt droit au départ. Je vais en faire 4, d'accord? Vu que c'est les premières séances, je fais 4. Donc droit, genou droit en face, dans l'axe, puis gauche, puis droite, puis gauche. Donc j'alterne à chaque fois. Et ensuite, je fais en oblique. Donc, mon genou droit veut aller comme s'il voulait aller vers le coude gauche. D'accord? Donc là, c'est plus instable. Et en général, c'est vrai que quand on repose le pied vers l'arrière, on prend un peu, on accélère un petit peu. Donc, on se place ensemble. Pardon. Je pose les avant-bras sur le ballon, je recule mes jambes, je me mets en planche. Donc, même pas l'appui du menton, j'essaie d'être loin. À l'expire, je ramène genou droit et je pose le pied vers l'arrière, j'inspire. J'alterne gauche, je reviens. Le droit, je reviens. Le gauche, je reviens. On passe en oblique, donc le genou droit va vers le coude gauche. Je reviens. Gauche, je reviens. Dernière fois droite, je reviens. Dernière fois gauche, je reviens. Et je repose les deux genoux au sol. Et je peux m'allonger au sol avec le ballon entre les jambes. Donc là, on va faire un double leg stretch. Un ciseau, pardon, pas un double leg stretch, un ciseau double. Donc, pour toutes les personnes qui creusent beaucoup le bas du dos, vous pouvez démarrer avec le bas du dos au sol et faire ex en chaise renversée, in, revenir genou poitrine. D'accord? Donc je pars du dos plat au dos neutre. Pour les autres, je pars du dos neutre à l'appui ballon sol. Donc je maintiens mon ballon entre mes chevilles et mes mollets. Moi, je fais le neutre sol et on va en faire 6. À l'expire, je descends ballon sol. À l'inspire, je récupère. Et je repars. In, remonte. Encore 4.
Le dernier. Vous pouvez poser ballon au sol et placer vos jambes dessus pour un petit temps de pause. Ensuite, on va enchaîner un exercice assez facile, le single leg stretch. Donc, on va commencer avec le pied droit qui sera sur le ballon et qui va à chaque fois pousser ballon, expire, tendre, inspire, revenir. Et en simultané, quand je fais ce mouvement, ma jambe gauche va se déplier. D'accord? Et revenir à l'inspire, chaise renversée. On en fait 6 à droite et on enchaîne directement 6 à gauche. Et je vous propose de le faire buste relevé. Donc, on place les mains derrière la tête, partie de l'occiput. J'expire, je prépare, relevé de buste. J'inspire, je reste. Et on y va, 6 à droite, ballon sous le pied droit. Je souffle et je reviens. Les deux derniers. Et je change mon pied de côté. Donc c'est le pied gauche qui pousse ballon. Je tends droite. Aucune variation de hauteur pour la tête. Et je relâche complètement. Temps de pause. Je regarde toujours mes notes vu que c'est des nouvelles séances pour n'oublier aucun mouvement. Ensuite, on a le shoulder bridge asymétrique. Donc pour ce faire, on place le pied droit uniquement sur le ballon et on décale un peu le ballon à droite pour que le pied gauche ait sa place, d'accord, qu'il reste dans l'axe du bassin. Et l'idée, ça va être qu'au départ, j'aurai les bras tendus vers le ciel. Je vais en faire 4. Je vous montre d'abord. J'expire et je verticalise. Enfin, je verticalise. Je monte en tout cas mon bassin et je redescends doucement. D'accord? Je fais ça 4 fois. Ensuite, j'enchaîne avec les bras le long du corps, le bassin vers le haut. Je stabilise et là, je fais un ciseau de jambe 4 fois. Donc, le bassin reste en haut et je monte et je descends ma jambe en ciseau. On y va ensemble. Pied droit sur ballon, ballon décalé à droite et bras vers le ciel. Expirez, montez. Inspire, redescendre. Et encore. Donc c'est toujours instable avec le ballon, c'est normal. Puis on va garder les bras au sol. Montez bassin vers le ciel. J'inspire, je reste. Et prochaine expire, ciseaux. Je repose. Encore 3. Dernier. Et je déroule, je change de côté, je déplace le ballon à gauche. Et je commence avec les bras vers le ciel. On repart 4. Les mains sont plutôt dirigées vers l'avant, plutôt au niveau du bas-ventre, avec les paumes de main face à face. Je pose mes bras au sol, expirez, montez bassin vers le ciel, inspire, restez, et on repart, ex, ciseaux. Dernier. Et je déroule le dos.
Ici, vous pouvez venir placer votre ballon entre les mains. On va faire le rollover et le double leg stretch. Donc 4 fois aussi. Donc on a vu déjà hier, hein, pour ceux qui ont eu cours lundi, que le ballon nous aidait à pouvoir rapprocher les jambes du sol. En fait, ça fait un contrepoids. Ça ramène plus de poids au niveau des épaules. Et donc les jambes peuvent aller un peu plus bas. D'accord? Donc toujours dans le contrôle du neutre. Donc ça ressemble à ça. Je vous montre avant. Vous le connaissez, on l'a souvent fait celui-ci. Ça fait à l'expiration, j'éloigne ma jambe. À l'inspire, je place le ballon entre mes jambes et mes bras le long du corps. Puis à l'expire, rollover. Donc l'idée, c'est de rester sur les omoplates, cuisses parallèles au sol. Pour certains, vous pouvez placer le ballon au sol à condition que ça ne s'écrase pas de partout, d'accord, que ça ne fasse pas les jambes pliées. Je suis là. Et je déroule à l'inspire pour ensuite revenir chercher mon ballon et repartir à l'ex. 4 fois. On y va ensemble. Expire, allonge. Inspire le retour. Ex, roll over. In, redescendre. Ex, double leg stretch. In. Ex. In. Encore 2 fois. Poussez dans les mains, poussez dans les bras. Une dernière fois. Et vous pouvez reposer ballon au sol, posez vos jambes par-dessus pour le temps de pause. On peut aussi, dans les temps de pause, passer en papillon, plante de pied en contact et bercer droite-gauche. Si je ne me trompe pas, on a l'exercice du criss-cross et on va alterner. Donc assez facile dans l'idée, parce que vous avez l'habitude de le faire. Mais avec le ballon, souvent, ça crée un petit peu des soucis de coordination. Donc on sait que quand on tourne vers la droite, c'est parce que la jambe droite reste pliée. Et donc, avec le ballon, dans ce cas-là, c'est la jambe gauche qui pousse le ballon. Donc je vous montre. Les mains sont derrière la tête, on a toujours la tête décollée du sol. Si je vais vers la droite, c'est donc la jambe droite qui reste en chaise et la gauche qui pousse le ballon. Je reviens au centre, neutre, et j'alterne. Donc vous pensez toujours vous tourner du côté de la jambe immobile. Okay, et on le fait 8 fois. Donc là, c'est simple. Main derrière la tête. Expirez, relevez le buste. Gardez que le pied gauche sur le ballon. Expirez, allez vers la droite. Inspire, centre. Expire, gauche. Inspire, centre. Vers la droite. Je roule d'une omoplate à l'autre. 4 derniers. Les 2. Et je reviens. Ici, vous pouvez faire passer votre ballon entre les mains. On va faire le roll-up, roll-down complet, donc allongé au sol, avec jambes tendues. Avec un spine stretch à la fin. Donc on peut commencer. On va placer le ballon au-dessus de la tête, inspirer. Et à l'expire, descendre le ballon, décoller tête et revenir s'asseoir. Ici, je prends un petit temps pour inspirer. Main au sommet, j'enroule, je peux pousser un peu comme ceci sur mes coups de pied, orteils. Et revenir. Ex, dérouler le dos. In, bras vers l'arrière. On repart, élévation.
Je vais vers l'avant, je me grandis, j'inspire. Je pousse. Le nombril va à l'arrière. Je reviens. Encore 2. Vers l'avant. Je replace l'acier sur mes ischions. Dernière fois. On va s'allonger une dernière fois pour ensuite partir en hip twist. Donc, contrairement à d'habitude, on va garder le ballon entre nos mains. Ballon vers le ciel, jambes en chaise renversée. Donc, tout petit hip twist. Expirez, amenez les 2 jambes vers la droite, sans bouger ballon, et retour au centre. Pareil gauche. Donc, l'amplitude est vraiment limitée. Sinon, on sent que les bras ont tendance à vouloir justement aller plus loin. J'essaie de passer sur mon sacrum. Encore 2. Très très bien. Et puis faites un tout petit temps de pause, je vous montre la suite. Ensuite, on va avoir nos jambes qui s'éloignent comme un double leg stretch à l'expire, qui dessine un cercle sur les côtés. Les pieds viennent saisir le ballon. De là, j'inspire, les bras vont vers l'arrière. Sur les côtés, j'expire. Je réattrape mon ballon. L'inspire pour replacer mes jambes. J'expire, les jambes qui s'éloignent et qui dessinent des cercles. Je saisis. J'inspire, bras vers l'arrière. Et je reviens. Ok. Donc cet enchaînement-là. Donc les jambes à la verticale, j'ai le ballon entre mes mains. Ex, descendre les jambes. Inspire, les bras vers l'arrière. J'inspire, je repositionne. Et les jambes. Et les bras. Encore, j'inspire. 2 jambes. Une dernière fois. Et je relâche. Je repose les pieds au sol. Je peux passer sur le côté. Et on peut revenir cette fois-ci dans l'exercice. Alors, on peut revenir s'asseoir sur le ballon, ce sera plus facile. Donc, on peut revenir comme ça, avec le ballon dans le dos. Je prends appui. Je laisse mon dos s'étaler dessus. Je pousse et je remonte. Et je viens m'asseoir au centre du ballon. Et on va faire des petits roll-up en torsion. Donc, mes jambes sont un petit peu avancées, d'accord, pour pouvoir, encore une fois, comme on l'a fait à l'échauffement, transférer le poids des genoux au-dessus des orteils. Et on en fait 6. Donc, je fais d'abord rétroversion et j'ouvre un bras sur le côté pour activer les obliques. Je reviens et pareil, rétro et l'autre bras. Je reviens. Rétro. Je descends mes mains, j'ouvre le bras et encore. 4 de plus, on va en faire 8. Peut-être que je vous ai annoncé 6. Bon, on va en faire 8. L'autre bras, vous vous rappelez, avance toujours, donne une direction vers l'avant. Il ne bouge pas, il reste vers l'avant. Les 2 dernières fois.
et revenir. Ici, on va faire comme un shoulder bridge. On va faire une table. Donc, je sais que c'est difficile à sentir, mais j'essaie, une fois que j'ai bien marché avec mes pieds, de sentir que mes genoux restent bien à l'aplomb des talons et mes aines sont très, très ouvertes. Donc, on peut descendre un pied après l'autre, venir placer les deux omoplates et la tête sur le ballon. Et donc, je suis ici comme dans une planche. Je place mes mains sur le bassin ou sur les cuisses et je reste en appui sur mes pieds. 8 respirations. Si vraiment vous avez un tout petit ballon, l'idée c'est qu'en général, vous n'avez pas la possibilité de poser la tête, donc vous placez vos mains derrière la tête. Quand vous pouvez rester comme ça marche aussi. Il faut que la position soit confortable pour le haut du corps. Pour tout d'ailleurs, mais pour la nuque, qu'il n'y ait aucune crispation. 4 derniers cycles. Donc je rétroverse mon bassin pour bien engager les fessiers. Et on va laisser la colonne épouser le ballon. Tac. Soulever la tête, revenir au sol. Et de là, on va pouvoir faire comme un side bend. Donc, je vais tomber. Je vais laisser mon bassin tomber sur le côté. C'est-à-dire, je suis là, je tombe comme ceci sur le côté et je sors une jambe. D'accord? Donc, mon bassin appuie. En général, là, vous le voyez peut-être pas forcément, mais j'ai mon vêtement, quoi, qui glisse. Ça peut glisser aussi un peu avec les vêtements en haut. Donc, je fais chuter ma hanche de ciel pour avoir cet appui sur le ballon. Donc, on va le décomposer quand même pour être sûr. Je suis là, bien de face. J'enveloppe mon ballon. Je peux même mettre cette main-là. Là. À l'expire, je me redresse en engageant oblique et en poussant le bassin. Et je reviens à l'inspire. Encore. Puis, je peux placer cette main derrière la tête. Je pousse mon bassin. Vous ne devez pas vous éloigner du ballon. Peut-être que je place les deux mains. Donc là, ça vous oblige encore plus à pousser le bassin. Une dernière fois. Et je peux changer de côté. Je tombe. Donc mon fémur est bien dans une diagonale. On peut tout redécomposer de ce côté-là aussi. Hein. Les deux mains sur le ballon. J'expire, je remonte. J'ai mes mains qui m'aident. Je repose. Je place cette main derrière ma tête. Peut-être que je place les deux mains. Encore deux. Le dernier. Ok, je reste. Je viens m'asseoir au sol. Alors, on peut prendre cette posture, soit assis sur le ballon, soit au sol. Je vous le propose au sol là. Donc, je suis comme sur un transat, comme ceci. Je décolle mon bassin du sol et j'ai les mains derrière la tête. Donc, je suis accroupie. Okay. De là, je vais balancer, je vais me bercer de haut en bas, d'avant en arrière. Je vais un peu vers l'arrière et je reviens. Encore une fois, si votre ballon est un peu trop petit, votre tête aura du mal à se poser. Il y a aussi une raison de souplesse de colonne vertébrale. D'accord ? S'il y a une forte syphose, c'est difficile de poser la tête. Donc dans ce cas-là, pareil, je maintiens ma tête avec mes mains. Donc je me berce comme ça, et à un moment donné, vous allez sentir un point agréable où la colonne est portée par le ballon. Donc je reste là. Alors, comme vous êtes un cours de niveau 2, pour la plupart, vous l'avez tous déjà expérimenté cette posture. Donc pour rappel, quand je suis là, les années précédentes, on écartait les genoux et les pieds à la largeur du tapis.
Et peut-être, si vous vous sentez stable, j'allonge mes jambes pour aller un peu plus vers l'arrière. Et là, en général, on pouvait lâcher la tête des mains, placer les mains vers le ciel et même vers l'arrière. Et si vous créez un contact avec vos doigts, ce sont donc les pouces, les index qui touchent le sol. Dans cette posture, je garde la rétroversion, ou du moins la conscience du coccyx qui s'enroule, surtout pour les personnes qui lordosent facilement. Et toutes celles qui ressentent un inconfort au niveau de que ça crée des vertiges ou une sensation un peu de nausée, vous n'allez surtout pas aussi loin et vous revenez avant les autres, avant la durée que je vous propose ici. Donc j'essaie de ne pas trop abandonner mes bras pour les épaules, je leur donne une direction, un placement, du fait de placer les deux paumes de main face à face. Puis on ne reste pas forcément très longtemps, sauf si vous voulez rester plus longtemps, de toute façon c'est notre dernière posture. Pour revenir, je plie, je ramène les mains derrière la tête. Je peux rapprocher mes pieds largeur du bassin. Et je reviens bassin vers le bas. Et je remonte comme d'un roll-up, roll-down, les bras vers l'avant, ou alors je tiens mon ballon. Je pousse et je reviens assis. De là, je me remets face à vous. On repart sur quelques cercles de bassin. Je dessine. Dans un sens et dans l'autre. Et ensuite, on va faire quelques petits rebonds. Parce que je sais que ça, vous aimez bien. Donc, je fais des petits rebonds où j'essaie de garder la colonne bien droite et tirée. Je sens mes épaules se relâcher. Et donc, l'idée, c'est de ne pas relâcher la poitrine comme ceci pour mettre des à-coups vers le pubis. Et je stoppe les rebonds, quelques cercles d'épaule vers l'arrière. Quelques demi-cercles de tête vers l'avant. Et je reviens dans l'axe, je me penche vers l'avant pour pouvoir me redresser. Donc dos plat, je décolle le bassin, je laisse partir le ballon et dos rond, je déroule vertèbre après vertèbre pour revenir tout droit. Eh bien, merci beaucoup et je vous retrouve très vite pour les nouvelles séances, toujours de niveaux différents. Bonne journée ou bonne soirée.